Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui nous partons en direction du Val-de-Loire pour découvrir l'un des châteaux les plus emblématiques de France, le château de Chambord. Un lieu d'histoire, un chef-d'œuvre architectural et quelques mystères. Allez, c'est parti. L'histoire de Chambord commence en 1519 sous le règne du roi François Ier. Ce roi, passionné par l'art et l'architecture de la Renaissance italienne, voulait un château à son image grandiose et novateur. Il voulait en faire un pavillon de chasse. François Ier s'est entouré des meilleurs architectes de l'époque. Certains pensent même que Léonard de Vinci, présent en France à cette période, aurait inspiré certaines parties du château, notamment son escalier ellipsoïdal, si célèbre. Une construction titanesque qui s'étendra sur plusieurs décennies. Chambord n'a jamais été une résidence royale permanente. François Ier n'y a passé que quelques semaines au total. Après lui, le château est peu utilisé jusqu'à Louis XIV, qui y séjourne au XVIIIe siècle. Stanislas Leszczynski, roi de Pologne en exil et beau-père de Louis XV, y habite. Plus tard, le château est pillé et vidé de ses meubles. Au XIXe siècle, il est offert au duc de Bordeaux, héritier des Bourbons, mais il est peu entretenu. En 1930, l'État français rachète le château et commence à le restaurer. Pendant de la Deuxième Guerre mondiale, certaines œuvres du Louvre y sont cachées pour être protégées. Aujourd'hui, le château de Chambord est un site touristique majeur connu pour son architecture exceptionnelle comme son immense parc et son escalier à double révolution unique. Pour le chantier, environ 220 000 tonnes de pierres ont dû être utilisées. La construction a été finie en 1547. Je vais vous parler de la description du château. Le château de Chambord s'étend sur une superficie d'intérieur d'environ 5440 mètres carrés, ce qui le rend grandiose et impressionnant par ses dimensions. Quant au domaine qui l'entoure, il couvre environ 5440 hectares, soit la taille de Paris intramuros. Imaginez un château avec 440 pièces, 280 de cheminées et 84 escaliers. C'est une véritable ville en miniature. Le château se distingue par sa symétrie impeccable et son harmonie visuelle. Avec ses tourelles, lucarnes et cheminées sculptées, le toit du château ressemble à une ville en miniature. Entouré d'une forêt vaste et clôture équivalente à la taille de Paris intramuros, Chambord offre un cadre naturel unique, idéal pour observer la faune locale. Le château de Chambord a aussi une spécialité inventée par Léonard de Vinci, un escalier à double hélice. 2 hélices enroulées permettent à 2 personnes de monter ou descendre sans jamais se croiser. Dans le château, il y a 365 fenêtres, soit une pour chaque jour de l'année. Chambord possède d'immenses jardins à la française et des terrasses offrant une vue spectaculaire sur les toits et la forêt environnante. Le château possède un lac et on peut observer le reflet du château. Le parc abrite une flore et une faune variées, y compris des cerfs, des sangliers, des renards et de nombreuses espèces d'oiseaux. Les visiteurs ont souvent la chance d'observer ces animaux dans leur habitat naturel. À l'origine conçu comme réserve de chasse pour François Ier, le parc est constitué principalement de chênes, pins et d'hêtres. Aujourd'hui, il est protégé et entretenu pour préserver sa biodiversité. Le parc offre des sentiers balisés pour la randonnée, le vélo et même les promenades en calèche. C'est une belle façon de découvrir la nature tout en admirant les vues sur le château. En plus de son rôle historique, le parc est également un espace dédié à la conservation de l'environnement grâce à des pratiques éco-responsables. Je vais vous dire quelques anecdotes sur le château de Chambord. Première anecdote, lors de la Révolution française, Chambord a failli être détruit. Les révolutionnaires ont vendu les meubles et certaines boiseries pour récupérer du bois et des matériaux. Heureusement, la structure principale est restée intacte. Deuxième anecdote, en 1870, après la chute du Second Empire, il fut envisagé de transformer Chambord en siège du Parlement français. Finalement, cette idée fut abandonnée et le château resta un monument historique. Troisième anecdote, à la fin du XIXe siècle, le château fut vendu aux enchères. Un riche homme d'affaires américain a failli l'acheter pour le démonter pierre par pierre et le reconstruire aux États-Unis. Heureusement, il est resté en France. Quatrième anecdote, à différentes époques, Chambord a inspiré de nombreux architectes, notamment ceux qui ont conçu des bâtiments prestigieux comme l'Opéra Garnier à Paris ou le Capitole des États-Unis. Cinquième anecdote, des chercheurs ont découvert des graffitis anciens gravés dans les murs du château. Certains dateraient du XXVIe siècle et auraient été laissés par des ouvriers ou des visiteurs. Dernière anecdote, l'escalier à double révolution de Chambord a inspiré plusieurs films et dessins animés dont La Belle et la Bête,
de Disney. Il est souvent comparé aux escaliers magiques des contes de fées. Chambord, ce n'est pas seulement un château, c'est un chef-d'œuvre de la Renaissance, un témoin de l'histoire et un lieu qui continue de fasciner. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.